Donc, il ne s'agit pas évidemment au pape d'être un spécialiste du carbone 14, mais il s'agit de faire ce que fait toute autorité, tout président, tout chef, toute autorité, c'est de faire appel aux personnes qu'il faut pour faire le travail qu'il faut en validant comme il le faut. Donc, c'est la deuxième chose, bon, qui est importante. Mais, donc, troisièmement, donc ça c'est le deuxième point. Mais puisque le Saint-Siège a été engagé, maintenant il faut qu'il répare. Parce que c'est lui qui a fait la datation carbone 14, troisième point. C'est-à-dire que c'est bien lui qui a engagé la datation carbone 14. Donc on ne nous dise pas que l'Église ne peut pas s'engager. Donc maintenant il faut réparer. Le principe de base de la morale, quand on a fait une faute, on répare. Alors, en retour, bon, donc tout scientifique, conclusion, on arrive à quelle conclusion? C'est que tout scientifique comprend immédiatement que tout frein à l'urgente nécessité de reconnaissance de l'authenticité du linceul par l'Église ne saurait désormais s'expliquer en l'absence de toute trace d'imperfection capable de confondre le linceul, comme l'a reconnu lui-même le British Museum dans sa définition 317, que par une raison religieuse. Il n'y a plus aucune raison scientifique. Et le British Museum a reconnu par écrit dans sa définition 317 qu'il n'y a aucune trace de faux. Donc quand il n'y a aucune trace de faux, c'est que c'est un authentique. Et quand même, je fais une petite parenthèse, c'est qu'il est ridicule de penser que la science la plus puissante de tous les temps ne puisse pas déceler un faux de 1260-1390. Faussaire d'ailleurs, j'ai donné une définition qui avait fait rire toute l'Assemblée en 1989, Faussaire d'ailleurs qui aurait introduit des éléments de compréhension en avant-prévision, par avance, pour bluffer, si je peux dire, pour prendre un mot anglais, la science du XXe siècle. C'est tout à fait absurde. Donc, ce n'est pas pour une raison scientifique, ça ne peut être que pour une raison religieuse. Donc, ça peut s'expliquer que par un manque de courage d'affronter l'exigence de vérité de son message akieropoietos, la preuve des preuves, non faite de manhomme, de l'authenticité du fait fondateur unique de notre ère, valant quoi? Authenticité exclusive de la religion chrétienne, parce qu'on arrive après au point qui fait mal. C'est-à-dire que si l'origine de notre civilisation est attestée, s'il est attesté qu'il y a eu une dématérialisation, donc on tombe évidemment dans le registre religieux, donc si le Christ est ressuscité autrefois Amen, et là j'en profite encore pour dire que le linceul de Turin ne prouve pas la résurrection. Il a besoin d'un deuxième témoignage qui est celui d'une autre pièce archéologique, les évangiles. Mais les deux ensemble prouvent par défaut la résurrection. Donc vous voyez, c'est l'opération logique dont je vous parlais. Le linceul de Turin oblige à faire ce qui est refusé aux écoliers, c'est de suivre une opération de logique jusqu'au bout. C'est que la logique n'est plus enseignée, la grammaire n'est plus enseignée, la rhétorique n'est plus enseignée, la géométrie n'est plus enseignée, on n'enseigne plus rien qu'à devenir bête. Et actuellement, les réformes de l'enseignement, à marche forcée, font tout ce qu'elles peuvent pour détruire la connaissance du verbe à tous les sens du terme. Bon. Donc nous sommes dans cette situation, et le linceul de Turin est la réponse. Donc cette révélation du Saint-Suaire, témoin scientifique sans pareil, au-dessus de toutes les religions. Donc il est évident que là, vous avez, excusez-moi de prendre le terme, mais un avantage compétitif unique, qui a ses conséquences. Bon. Donc elle met en position absolue pour retrouver de suprématie. Bon. Et donc elle place le défi suprême de l'intelligence religieuse sur le même plan que l'intelligence. Alors on est arrivé à la fin. Bon. Donc un manque de courage, si jamais le 21 juin, il n'était pas affirmé ce qui doit être affirmé, n'est pas compatible avec la chair de vérité. Alors, comment sans se renier dans ce qui est l'essence même de sa mission, le Saint-Siège pourrait-il censurer la suprême vérité, là où les premiers papes et les chrétiens ont toujours su pousser leur liberté d'expression de la vérité jusqu'au martyre. Donc c'est la question pour toute personne qui prend le temps, c'est pour ça que je prends le temps de cette lettre, il faut quand même bien réfléchir aux conséquences, dans tous les axes religieux, axe scientifique, axe logique. Bon. Alors, la conclusion de cette lettre, c'est bien la suivante. Pour votre sainteté, c'est désormais l'heure de vérité, du 21 juin 2015. Vous êtes devant la nécessité de trancher le nœud d'infamie de l'équivoque à rompre pour réhabiliter le linceul de celui qui a dit « Je ne serai pas confondu ». Le linceul n'a pas été confondu par la datation carbone 14.
Et là, on peut faire le lien avec cette phrase, celui qui a dit « Je ne serai pas confondu de faire perdurer la tromperie ou de proclamer le triomphe de Pâques en inversant la fausse définition du, je vous rappelle, c'était le cardinal Saltarini, c'est une icône, ce n'est pas une relique, en 1988, en ce n'est pas une icône, c'est l'authentique relique la plus insigne de la chrétienté, de la passion de la résurrection. » Voilà. C'est ce que le pape doit nécessairement dire de par sa fonction. Le pompier doit éteindre, le policier fait la police, et le pape, la chair de vérité, doit dire la vérité. Alors, en cela, faut-il tant de courage? Parce que certaines personnes disent il y a des risques, c'est quoi, il faut être prudent, etc. Bon, en cela, donc en rétablissant la vérité, faut-il tant de courage puisqu'il ne s'agit que d'en revenir à la situation qui a toujours prévalu. Il ne s'agit pas d'inventer, il ne s'agit pas d'aller dans des espaces, dans une île déserte, dans des zones qui n'ont pas été explorées. Il s'agit que de revenir en accordant science et tradition apostolique, comme en témoignent notamment les déclarations suivantes. Donc simplement, prenons deux déclarations. Une, scientifique de Pionze. Pionze était un scientifique qui a travaillé 5 ans sur le linceul de Turin, notamment les textes de Barbet. Le 5 septembre 1936, après 5 ans d'études du linceul, il dit « Tous les mots doivent être pesés. Ce sont des images de son divin Fils. » Il parlait de la Vierge, c'était une entrevue consacrée à la Vierge. Elles viennent précisément de cet objet encore mystérieux, mais certainement non fait de main d'homme. Ceci, on peut le dire, déjà démontré, qu'est le saint linceul de Turin. Donc Pionze parlait de saint linceul, il y a Saint-Suaire, linceul, bon. Nous avons dit mystérieux, parce que beaucoup de mystères entourent encore cette chose sacrée, mais certainement c'est une chose sacrée comme peut-être nulle autre. Et assurément, on peut désormais dire la chose avérée, de la façon la plus positive, même en faisant abstraction de toute idée de foi et de piété chrétienne. Ce n'est certainement pas une œuvre humaine. Donc, voilà comment parlait Pionze. Et Pionze, donc c'était, je vous le rappelle, en 1936, avant tous les travaux qui ont été faits depuis, notamment par les Américains, par le symposium de Paris, de Rome. Et je rappelle qu'évidemment, ce sont les 2 symposiums conclusifs qui sont passés sous silence par des organismes comme Wikipédia et d'autres, avec des personnes qui, jour et nuit, sont là pour empêcher la vérité d'aboutir. La deuxième phrase, elle est de Jean-Paul II. Je la cite, Jean-Paul II, parce que Jean-Paul II, c'est quand même lui qui a été le premier propriétaire du linceul, qui était à la Maison de Savoie. Bon, et c'est lui, c'est sous son pontificat que les choses ont commencé, disons, à changer. Bon. Donc, il y a eu 2 définitions du pape Jean-Paul II. Bon, mais celle de 1980, je rappelle, c'est la relique la plus splendide de la passion et de la résurrection. Donc, il suffit de revenir à ce genre d'expression très scientifique de la part de Pionze, qui distingue bien ce qui est vrai, et celle qui est religieuse de la part de Jean-Paul II. Alors, si dans la perspective, dit cette lettre au pape François, de votre futur face-à-face du 21 juin avec le Saint-Suaire des chrétiens, le linceul des scientifiques, j'ai tenu à vous rappeler toutes ces raisons combinatoires de satisfaire à l'exigence de vérité, c'est pour ne plus laisser la moindre chance au maintien de la duplicité actuelle bloquant la reconnaissance de l'authenticité du linceul. C'est pour que vous ne puissiez plus jamais dire « je ne savais pas », pour vous éviter à 2000 ans d'écart de renouveler le reniement de Pierre, contraint par manque de courage, en face à face, de dire « je ne connais pas cet homme ». Alors évidemment, certaines personnes trouvent que ce langage est un peu combinatoire. Mais je vous rappelle qu'il a été dit que la mort des âmes est pire que la mort des corps, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le langage religieux, et donc priver la chrétienté, je dirais, de cette arme apologétique absolue, de cette preuve des preuves, et bien maintenant, c'est laisser des personnes en situation telle qu'elles nécessitent une assistance et de ne pas leur accorder l'assistance. Donc, la conclusion finale, c'est que vous procédiez à l'annonce de l'authentification du linceul comme exigence de vérité par l'Église pour le 21 juin, telle est aujourd'hui la demande de la communauté scientifique internationale engagée dans les recherches en reconnaissance de ces travaux sans pareil et du monde entier. Il est tout de même impensable que tant de scientifiques aient consacré le temps, leur argent, leurs moyens pour prouver l'authenticité et que le propre propriétaire, c'est-à-dire celui qui semblerait avoir le plus intérêt à profiter de cette expertise, parce que le linceul de Turin, c'est une pièce à conviction, c'est le film, et comme dans les films, vous avez le film, et au moment clé, il y a le film qui représente la preuve. Donc, aucun
policier ne rêverait une telle chose. Eh bien, l'Église le possède et donc ne voudrait pas en tirer profit. C'est quelque chose d'impensable. Donc, à un moment donné, au bout de tant d'années de silence de la part du Vatican, j'avais rencontré le nonce apostolique, ce que j'ai relaté sous le titre « Le secret du nonce ». À un moment donné, il faut quand même conclure. Bon, et toute personne, quel que soit son degré dans l'échelle, je veux dire, doit conclure. Donc, dans cette entreprise donc d'authentification demandée à l'Église, consistant à répondre au suprême défi à l'intelligence lancé par Jean-Paul II, nous avons fait que répondre à la demande qui nous avait été faite. C'est tout de même un pensée auquel vous ne pouvez pas ne pas répondre. La communauté scientifique ne peut que vous rappeler sa célèbre apostrophe « N'ayez pas peur ». Voilà. Donc, telle est la phrase, telle est cette conclusion. Alors, je voudrais quand même conclure sur cette importance, c'est que le linceul de Turin est à la fois une preuve, est à la fois un message prophétique, donc c'est le signe de Jonas, et je le dis, c'est une école d'intelligence qui, si elle est appliquée, je vous rappelle, c'est une double inversion de négatif, eh bien, résout les problèmes que nous avons à régler dans cette société, cette chrétienté qui est en train de disparaître. Et on peut dire en conclusion que cette lettre, qui est le fer de lance, du problème actuellement qu'a cette chrétienté, qui est aux prises avec un déni d'intelligence, qui est évidemment une apostasie générale, et surtout le déni, on peut dire que c'est la base du négationnisme, le premier négationnisme absolu, c'est ne pas reconnaître le fait générateur de notre civilisation attesté par la science et qui est enregistré par toutes les pendules. Donc en ce sens, on peut dire que le linceul de Turin est l'alpha et l'oméga de la réponse qui doit être faite à la destruction, à cette guerre de civilisation, à la destruction de la chrétienté. C'est bien entendu cette vérité qui doit la redynamiser à tous les sens, parce que c'est le déni de vérité, le premier négationnisme, c'est le déni de vérité, qui explique la destruction de l'enseignement, la destruction de ces pays et cette dépression que nous voyons. Voilà, donc en ce sens, cette lettre est le fer de lance, finalement, donc par la communauté scientifique, de cette opération de salut public qui, le 21 juin, doit remettre sur ses pieds non seulement l'Église, mais la chrétienté. Et donc ce que je demande, bien entendu, à tous ceux qui écoutent cette cassette, c'est de se mobiliser. Il n'y aura pas d'autre chance à l'avenir. Enfin, on n'a pas le droit, si je veux dire, de penser qu'il y aura autre chance. En 2015, cette ostension n'a pas du tout le même climat que 2010. Tout le monde voit que tout se durcit actuellement. Je ne vais pas parler des lois sur le renseignement et autres. On voit très bien qu'il y a une prise dans une nasse des populations, une censure au nom de la liberté d'expression telle qu'il y en a déjà eu. Donc je pense que tant que nous sommes vivants, tant que nous pouvons faire quelque chose, chacun de nous doit se mobiliser, non pas pour une vérité religieuse, pourquoi pas, mais pour une vérité scientifique. Et si cette vérité scientifique est disponible, c'est pour être utilisé. Donc je demande à chacun comment faire, on me demanderait ça tout à l'heure, eh bien chacun pour lui-même doit comprendre le sens de cette lettre, doit la diffuser, intervenir auprès des étés pour faire la pression maximum pour que le pape François fasse son devoir. C'est tout simplement son devoir, sachant, je répète, qu'il ne peut pas aller vénérer, comme il l'a annoncé, le linceul si c'est un faux, encore plus si c'est un objet criminel, et il doit l'adorer s'il y va. Donc c'est-à-dire qu'il doit appliquer la procédure, tout simplement, qui est celle de sa charge. Voilà. Donc, chacun doit agir, et si jamais, si j'allais dire par malheur, le 21 juin, mais ça c'est ce qu'on appelle le suspense, c'est le véritable Da Vinci Code, vous savez, l'Église vous cache quelque chose, eh bien, le véritable Da Vinci, c'est qu'il cache que le linceul de Turin prouve la véracité du fait fondateur du christianisme. Donc, dématérialisation pour la science, résurrection pour les évangiles, et donc c'est ce dont nous avons besoin, non pas, je le dis, simplement du point de vue religieux, du point de vue scientifique, et dans la ligne de ce retour à la vérité sur le linceul de Turin, c'est tous les retours à la vérité qui en découleraient. Voilà, je vous remercie, et merci pour les applaudissements. Voilà.